3 pratiques sexuelles pour bien faire l'amour avec un homme. Mesdames, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 18 mai pour votre nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des pratiques sexuelles pour justement rendre votre homme complètement accro à vous. Puisqu'en plus de ça, je vais moi-même vous partager enfin les surprises que je vous ai promis. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire une vidéo un mardi. Eh bien parce qu'on se retrouve pendant presque un mois avec, petite surprise, une vidéo par jour, enfin pendant presque un mois, de conseils en amour, en séduction, en sexualité, notamment à l'occasion, et ça y est, je peux l'annoncer, je peux faire un roulement de tambour, de Reine du Sexe 2. Ça y est, Reine du Sexe 2 est officiellement annoncée. Je peux officiellement vous annoncer sa date de sortie. Ce sera le dimanche 6 mai. Donc soyez très présentes, mesdames, dans les jours qui suivent parce que je vais vous annoncer des surprises, je vais vous annoncer pas mal de choses. Et en plus de ça, vous allez avoir pendant toute cette durée une vidéo par jour sur YouTube. Donc vous allez pouvoir retrouver vos anciennes habitudes pour celles qui étaient là depuis un moment, pouvoir regarder votre petite vidéo le matin, dans le métro, en allant au travail. Vous allez pouvoir m'écouter et travailler sur votre état d'esprit et sur votre sexualité. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici et comme ça, vous aurez dès demain votre nouvelle vidéo. Et donc à l'occasion du lancement de Reine du Sexe 2 et pour avoir toutes les informations en avant-première sur cette nouvelle formation, et je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi Reine du Sexe 1 pour la découvrir, vous pouvez cliquer sur le lien en description sur la liste d'attente pour découvrir toutes les informations qui vont arriver sur mon nouveau produit qui va vous permettre de rendre votre sexualité encore plus caliente. Donc allons-y, parlons enfin de ces pratiques sexuelles qui vont vous permettre de rendre votre homme accro et de stimuler aussi votre propre plaisir. La première pratique que j'ai envie de vous partager, c'est l'idée de trouver des positions qui vont vous faire du bien. Pas forcément des positions classiques, mais vraiment celles qui vont vous stimuler, qui vont stimuler votre clitoris, qui vont stimuler vos zones érogènes. Et vous allez voir que vous avez des positions traditionnelles, mais vous avez aussi des positions dont on entend un petit peu moins parler et qui vous donnent beaucoup de plaisir. Par exemple, vous avez la position du lotus, vous avez la position de la contemplation, qui sont là vraiment pour vous permettre de vous regarder dans les yeux pendant l'amour et donc de créer une véritable confiance, aussi une chaleur entre vous et donc de vous sentir peut-être un peu plus détendu, donc de prendre beaucoup plus de plaisir. C'est vrai que quand on a des positions où on se voit moins, où on est dos à dos, parfois on peut manquer de confiance dans son partenaire, tandis que dans des positions où justement, comme beaucoup de femmes, on a besoin de confiance pour se sentir vraiment à l'aise avec un homme, le fait d'être face à face, de pouvoir se regarder dans les yeux et de pouvoir apprécier la vulnérabilité de l'autre dans son regard, ça va vous permettre de beaucoup plus vous détendre aussi en bas et probablement de prendre beaucoup plus de plaisir. En fait, l'idée, ça va être vraiment de trouver la position dans laquelle vous vous faites confiance. La deuxième pratique dont j'avais envie de vous parler, c'est celle de jouer au jeu du chat et à la souris pendant l'amour. Là, ça va être vraiment cette idée de ne pas tout donner tout de suite pendant l'amour, de ne pas forcément tout de suite, on va dire, vouloir aller directement à la caisse. L'idée ici, ça va être vraiment de prendre son temps. Parce que c'est vrai que quand on parle de sexualité, je vois beaucoup de femmes qui disent que parce que les hommes sont physiques, il faut aller rapidement au bout de la chose, il faut rapidement passer à la pénétration et qu'il faut forcément être hyper rapide pour tout de suite arriver à l'extase, à la jouissance ou à l'orgasme. En fait, je pense au contraire que dans la sexualité, ce qui va rendre votre sexualité, et on va beaucoup en parler dans Reine du Sexe 2, beaucoup plus intense, en fait, ça va être l'idée de prendre votre temps et de jouer, en fait, avec les repères de monsieur pour justement enlever cette sensation que vous faites l'amour avec lui comme
peut-être lui a fait l'amour avec d'autres femmes auparavant. Je pense que chaque femme est unique, mais que c'est encore plus intéressant d'aller plus loin pour aller trouver votre sexualité à vous, vos positions comme on l'a dit précédemment, mais aussi trouver votre tempo. Pour ne pas justement le mettre sur ce pilote automatique, vous savez, cette angoisse du pilote automatique qui est ok, on s'embrasse, on passe au lit, on fait les préliminaires et on couche ensemble et on dort. Qui est un peu le schéma classique. On va aller jouer avec les tempos en fait, on va aller jouer avec le temps et on va chercher à l'élargir. Par exemple, vous pouvez prendre les devants au moment où il a envie de vous embrasser pour le plaquer contre un mur et vous l'embrasser à votre façon. Et puis vous pouvez commencer à l'embrasser, puis reculer un coup, vous voyez, en le regardant dans les yeux avec un regard un petit peu sensuel, avec un regard assez sexuel comme ça, d'attirance, d'excitation, de façon à lui montrer qu'avec vous, il ne va pas avoir les mêmes rapports qu'il a pu avoir avec ses précédentes partenaires. Donc vous allez voir, ça va être tout à fait challengeant, tout à fait attirant et ça va vraiment créer l'excitation entre vous. La troisième pratique dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait de ne pas sous-estimer ce qu'on appelle la fellation. Donc la fellation, vous le savez, un préliminaire classique, parce qu'aujourd'hui, je vois encore une fois trop de personnes rentrer dans un schéma assez mécanique de la fellation, déjà comme si c'était une obligation alors que ça n'en est pas une, mais en plus de ça, qui ne vont pas trouver leur façon de faire une fellation vraiment exceptionnelle, vraiment divine. En fait, l'idée, ça va être de trouver votre façon de faire une fellation et votre façon d'aussi prendre du plaisir quand vous en faites une et d'en faire uniquement si vous prenez du plaisir à en faire. Ça va être vraiment cette idée-là de ne surtout pas chercher à être dans le mécanisme ou être dans l'obligation, mais vraiment de trouver votre propre façon presque artistique de vous amuser avec cette pratique sexuelle-là. Quelle est en fait la fellation dont toi tu as envie de faire, que toi tu as envie de faire? L'idée, ça va être de trouver ta signature et tu verras que ce sera beaucoup plus stimulant pour les hommes que tu auras dans ton lit ou dont tu seras dans le leur. Et bien justement, dans Reine du Sexe 2, on va parler de ça. On va parler de cette fellation et je vais vous donner la méthode qui s'adapte à vous pour vraiment créer une fellation divine et pas être simplement dans une fellation mécanique telle que malheureusement beaucoup de femmes le font parce qu'elles ne connaissent pas les véritables secrets de la fellation. J'aimerais vraiment pouvoir vous les donner sur YouTube, mais à mon avis, si je vous les donne, la vidéo, elle sera censurée. Donc c'est pour ça que j'en parle dans Reine du Sexe 2. Et on va commencer le décompte ensemble. On est aujourd'hui à J-19 de votre formation Reine du Sexe 2 et je suis vraiment ravie de pouvoir enfin vous la partager parce que ça m'a demandé un travail monstrueux sur la sexualité parce que ce que je veux, c'est qu'au moment où vous commencerez cette formation, vous compreniez à quel point vous allez pouvoir tout changer dans votre sexualité pour la faire passer à un niveau de plaisir, à un niveau de jouissance qui dépasse complètement votre entendement actuel et votre logique actuelle. Et quand vous aurez terminé la formation, vous serez définitivement une reine, mais en plus de ça, vous serez une reine du sexe. Donc, je vous invite à vous inscrire tout de suite sur la liste d'attente qui est disponible juste ici, juste en dessous, puisque ce dimanche 6 mai à 20h, on fera une grande soirée d'ouverture de la formation Reine du Sexe 2 et vous pourrez également l'obtenir directement le premier soir avec, en plus de ça, pas mal de surprises. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, vous allez entourer fort la date du dimanche 6 juin dans votre agenda. Vous allez l'écrire, vous écrivez RDS si vous n'avez pas envie que d'autres personnes le sachent. RDS2 sortie à ne surtout pas louper. Vous la notez pour 20h. Vous vous inscrivez dans la liste d'attente et vous aurez accès à des mails déjà d'ici là extrêmement caliente pour vous apprendre tout ce que je ne peux pas vous dire sur YouTube. Enfin, je vous invite à me mettre un commentaire, un petit commentaire d'amour, un petit commentaire de soutien parce que cette formation, elle me tient énormément à cœur et que j'ai vraiment beaucoup de joie et d'amour à pouvoir vous la présenter. Donc, je vous invite à me mettre un petit commentaire, à liker la vidéo et bien évidemment à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge si ce n'est pas encore le cas. Et nous, on se retrouve demain, ça y est, je peux enfin vous le redire, pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être sur la sexualité, peut-être sur la séduction, peut-être sur la confiance en soi au féminin. Je vais vous laisser découvrir tout ça. À demain.